L'on est loin d'être sorti de l'auberge. Alors qu'on en était à épiloguer sur le cas des candidats au BEPC qui ont choisi délibérément de sacrifier leurs études au profit des prescriptions du tabernacle de la liberté, voici que des candidats au probatoire rentrent à leur tour dans la danse. Cette fois, c'est au collège privé Cosby et au lycée bilingue de Biémassi que certains candidats se sont opposés farouchement au respect des mesures barrières, et notamment le port du masque. Nous avons dénombré 3 à 4 cas d'élèves et de parents d'élèves qui ont refusé de composer s'ils avaient arboré le masque. Mais les mesures gouvernementales étant d'application stricte et obligatoire, l'accès aux salles de composition leur a été interdit. Voilà où nous en sommes. Force doit rester à la loi. Science tenante, tel qu'on peut le voir sur ce document, les mises en cause, dont les parents ont une certaine assise intellectuelle, ont signé leur acte de désistement, évoquant entre autres le fait qu'ils ont décidé de donner leur vie à Jésus et ne veulent pas adhérer au nouvel ordre mondial. Malheureusement, les parents même ont répondu énergiquement qu'il n'en était point question pour eux et leurs enfants d'admettre les mesures barrières. Ils se sont engagés par écrit. Ils ont signé ces écrits. Ils étaient responsables de l'année blanche de leurs enfants. Après investigation, il ressort que tous ces candidats fréquentent l'église baptisée Tabernacle de la Liberté, dont le temple a été fermé le 27 juillet dernier, avant que les fidèles ne brisent les scellés pour une nouvelle fermeture, intervenue le mercredi 5 août, sous haute tension. Le sous-préfet de Yaoundé 6, qui a déclenché cette affaire, est d'autant plus préoccupé que les centres d'examen concernés par ces désistements en cascade sont situés dans son arrondissement. C'est lui qui, le 27 juillet, a suspendu les activités de cette église pour une durée d'1 mois après les plaintes de certains parents. Il va ensuite passer le relais à son collègue de l'arrondissement de Yaoundé 3, territorialement compétent. Chose curieuse, cette église n'a aucune existence légale et fonctionne avec le récépissé d'une association. Elle a été déclarée comme association à la préfecture du Fundi. Et un récépissé de déclaration leur a été délivré sous le numéro 001058-RDA-JOG-BAPP. Donc ce n'est pas du tout une église. Le pasteur en question a juste outrepassé les compétences que lui donnait ou que lui donne encore ce récépissé. Jusqu'ici, le pasteur Ngoa Atangana, qui préside aux destinées du Tabernacle de la Liberté, reste introuvable. Ce sont ses fidèles qui font de la résistance et s'opposent aux autorités administratives.